Les boutons radio sont utilisés lorsque l'usager doit choisir entre différentes options. Note que seulement un choix peut être sélectionné. Dans cet exemple, l'usager doit choisir entre un animal de compagnie et lorsque le bouton est appuyé, alors un message s'affiche. Naturellement, je commence par le code qui importe la bibliothèque Tkinter, suivi du code qui crée une fenêtre et d'un texte pour afficher la question. La propriété wrap_length indique la longueur maximale d'une ligne de texte. Le texte restant s'affiche sur les lignes suivantes. Voici le code qui crée les radio buttons. Le constructeur crée les objets. La propriété texte contient le texte affiché dans chacune des options. Value représente la valeur de l'option lorsqu'elle est sélectionnée par l'usager. Variable pointe vers une variable qui contient les valeurs sélectionnées de l'ensemble des radio buttons d'un même groupe. Les radio buttons d'un même groupe pointent tous vers la même variable. Dans ce cas, il s'agit d'une variable de type string var qui va contenir la valeur chien ou chat, tout dépendant de la sélection de l'usager. Il y a un bouton et un texte pour afficher un message. Remarque que lorsque le bouton est sélectionné, alors la fonction click-choix est exécutée. Cette fonction affiche simplement le choix dans une boîte de texte. Maintenant, je peux ajouter une autre option, comme par exemple inclure un poisson dans les choix possibles. Je t'invite à utiliser les fonctions copier-coller. Cependant, assure-toi de bien relire le code, car il est facile d'oublier certains petits détails. Pour créer un second groupe de boutons radio, il faut alors créer une autre variable pour contenir la valeur. Lorsque j'exécute le code, alors les deux premiers radio-boutons sont reliés à la variable réponse. Il s'agit alors de deux groupes indépendants. Finalement, je peux relier la propriété command directement au bouton radio. Le message s'affiche immédiatement lorsque l'option est sélectionnée.